Bonjour à tous et merci beaucoup à Roselyne Dupont-Roch de nous rejoindre aujourd'hui. Vous étiez déjà venus il y a quelques années ici, voilà, animer des petits groupes dans le cadre du CIF. Oui. Voilà, et vous revenez aujourd'hui avec un public un peu plus nombreux pour cette dernière conférence de Carême. Alors je vais vous présenter très rapidement. J'ai simplement envie de dire que vous avez finalement un double cursus, puisque vous avez été à la fois normalienne et agrégée de grammaire. Donc vous aimez les lettres, voilà. Mais vous êtes aussi théologienne. Donc, un grand mot. Un grand mot. Bon, ben, j'en ai pas trouvé d'autres. Je suis bibliste. Bibliste, d'accord, d'accord. Vous avez enseigné à la Cato, et puis vous êtes aussi encore aujourd'hui enseignante à la fois au CIF, je vais bien dire le mot, Centre pour l'intelligence de la foi, parce que je me suis trompée la semaine dernière, et aussi dans un autre lieu peut-être un peu moins connu qui s'appelle le CETAD, Voilà. Centre d'enseignement de la théologie à distance. C'est par Internet. Voilà. Une formule très intéressante de cours en ligne. En ligne, oui. Voilà. Donc finalement, ce double voilà, cursus, je ne sais pas comment dire, mais nous amène à la Bible. Ah oui. Parce que la Bible, c'est le livre. Donc voilà, vous êtes bibliste et vous aimez la Bible. Et c'était pour vous finalement le lieu où vous pouvez trouver les réponses à vos questions. Oh là là. Vous l'avez peut-être dit une fois. Non, d'autres questions. Voilà. Et si aujourd'hui vous continuez à vous interroger, Oui. c'est avec nous pour cette dernière conférence que vous allez nous faire rentrer dans ce livre qui est une histoire de don entre Dieu et les hommes. Voilà, et je termine juste en disant que Roselyne a participé et co-auteur de cette très belle encyclopédie avec deux volumes. On vous en propose quelques exemplaires ici. Et bien sûr, les autres, ça sera à la vraie procure s'il n'y en a plus. Merci beaucoup, Roselyne. Voilà. Merci Anne. Bonjour à tous. Et oui, d'abord, merci de m'avoir invitée. Je suis très honorée. Non pas à clore, mais à ouvrir votre dernière conférence de Carême sur ce chemin, si tu savais le don de Dieu. Alors, la demande était d'ancrer finalement cette idée du don partagé entre Dieu et les hommes dans le texte biblique, parce que je crois que c'est vraiment un fil rouge qui parcourt toute la Bible. Alors on ne va pas relire toute la Bible, je vais juste vous donner quelques repères avec des choses que vous avez déjà entendues mais qu'on retrouvera. Pour me suivre ou pour relire, vous avez une feuille recto avec le plan que je vais suivre, 3 parties, 2 grosses, une petite, mais où vous avez surtout les idées principales et surtout les références. Ce qui m'intéresse au fond, c'est que vous retourniez lire la Bible, vous replongiez après dans ces références où vous trouverez des choses beaucoup plus riches et beaucoup plus nuancées que ce que moi je vais vous raconter. Alors, puisqu'il s'agit de tracer un chemin dans le livre, j'ouvre d'abord l'Ancien Testament, ensuite le Nouveau, et je commence par les récits de création dont vous avez déjà entendu parler, je crois, la semaine dernière. Il y aura des redites, mais ce n'est pas grave. Je suis à peu près d'accord avec Bernard Clasen. Les 4 premiers chapitres de la Genèse, des récits qui, vous le savez, suivent un genre littéraire qui est celui du mythe d'origine, c'est-à-dire qui vont raconter dans une succession temporelle ce qui, en réalité, structure l'humanité, la société et la marche de cette humanité et de ces sociétés dans l'histoire. Et en même temps aussi, ces récits mettent toujours au commencement, au début, alors ça commence par en tête ou au commencement, mais ce qu'ils mettent là, c'est ce qui est principal et même principiel. C'est-à-dire que l'essentiel est dit d'abord, et cet essentiel, c'est aussi la visée vers laquelle on va. Ça, c'est le principe, je dirais, du récit mythique, et ça fonctionne comme ça dans la Bible. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au commencement? Le grec traduit au principe. Eh bien, ce qu'on trouve, ce n'est pas, et ça n'a jamais été, le péché qu'on a dit ensuite originel, il vient tard, et par surprise. Ce qu'on trouve d'abord, c'est le don de Dieu et la bénédiction. Le don de Dieu et la bénédiction, vous savez que le premier chapitre, le premier récit, est scandé par ce refrain. Et Dieu vit que cela était bon. Et puis pour l'homme et la femme, il est même dit Dieu vit que cela était très bon. Et puis par 2 fois,
s'ajoute la bénédiction de Dieu. Dieu bénit les êtres vivants, les animaux, il bénit aussi l'homme et la femme, et bénir, c'est dire du bien et ouvrir une visée de bien pour l'avenir. Voilà. Marcher vers ce bien. Ensuite, Dieu donne, et continue de donner, et il donne pour nourriture, et là c'est assez intéressant, toute herbe qui porte sa semence, toute herbe mûrissante, je vous la donne pour nourriture. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais très vite, mais qu'est-ce que ça nous dit? D'abord qu'on a une création qui insiste sur la distance respectueuse entre le Créateur et ce qu'il crée. Dieu crée pour séparer et pour donner, et il crée par la parole, et aussi par son souffle, vous savez, le souffle de Dieu qui plane sur les eaux. Mais qu'est-ce que c'est que la parole? C'est un souffle maîtrisé, un souffle sans violence. Et Dieu crée ainsi. Dieu crée les humains par la parole et par son souffle pour leur donner la nature à soumettre et à dominer. Les termes sont violents et on en a beaucoup discuté dans les problèmes de l'écologie. Soumettre et dominer, oui, mais Dieu a créé les humains à son image et à sa ressemblance. Donc ceux-là doivent soumettre et dominer le monde à l'image et à la ressemblance de Dieu qui lui crée par sa parole à une distance respectueuse et en donnant une nourriture de douceur, sans jamais verser le sang. Donc c'est cela qui est donné à l'humanité et qui lui est demandé. Voilà un premier récit que je type évidemment trop rapidement. Le second, je vais aller un peu plus vite, mais ensuite on va avancer. Le second récit, Dieu donne l'homme et la femme en vis-à-vis comme une aide accordée l'un à l'autre. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais on dit bien aujourd'hui, et on le sait, qu'en réalité il n'y a jamais eu de côte d'Adam, sauf par une erreur de traduction. Et c'est dommage, elle a traversé l'histoire. Dieu enfin prend l'autre côté, un des deux côtés de l'humanité, et fait deux humains en face, complémentaires, pour qu'ils s'accordent, s'entraident, et que ce soit bon. Et que ce soit bon. Dans une différence entre eux. Il leur est confié un jardin, et cette fois-ci, le jardin leur est confié pour qu'ils le gardent, comme on garde quelque chose de précieux, comme on garde la loi, et pour qu'ils le servent avec un terme qui est aussi un terme du culte. C'est un autre rapport à la création. Ce jardin, c'est un jardin luxuriant. En hébreu, c'est l'Éden. Ça a été traduit en grec par le paradeision, le paradis. Et c'est un mot perse qui désigne les jardins suspendus de Babylone, la 7e merveille du monde. Donc un jardin débordant d'eau, d'ailleurs, de végétation, etc. Et Dieu le leur donne à garder et à servir. C'est juste le contraire. On voit bien que l'auteur biblique, là, s'oppose à d'autres mythes environnants mésopotamiens qui racontent la création de l'homme dans des termes semblables, un dieu potier qui façonne. Mais les hommes sont alors créés pourquoi? Pour labourer la terre, semer, peiner, faire pousser et servir le repas des dieux. Les hommes sont créés comme esclaves. Ici, ils sont créés pour que leur soit donné à eux ce jardin producteur de vie à garder et à servir. Voilà, ça c'est fondamental. Ensuite, le récit avance. Le récit avance, on va quitter les principes, et on va avancer en disant que si Dieu donne à profusion, il reste aux êtres humains à recevoir, à accepter non seulement le don, mais le donateur, c'est-à-dire à accepter de s'ajuster à ce don, de s'ajuster, j'allais dire, à l'axe créateur, et que ce soit bon. Or, aussitôt apparaît, et c'est une surprise, ça n'était pas dans le, j'allais dire dans le projet, si on peut le savoir, le projet premier de Dieu, ça n'est pas dans l'axe créateur. C'est une surprise, apparaît un être qui va faire dévier, cette espèce de serpent nu, rusé, qui insinue ou qui s'insinue dans le cœur de la femme et de l'homme. Est-ce qu'il est extérieur, est-ce qu'il est intérieur? En tout cas, il surgit, et c'est une force de doute et de soupçon. Qu'est-ce qu'il va insinuer? La méfiance, la peur, la jalousie. Dieu sait que le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Le soupçon. Et si Dieu travaillait pour lui, pour se protéger, et pas pour nous? Et le serpent construit une figure, qui va être ensuite présente dans le regard des humains, d'un Dieu concurrent, jaloux, dominateur. On n'en est pas toujours sorti. Alors, qu'est-ce que c'est que ces arbres, cette limite qui est donnée à l'homme et à la femme et qu'ils ne doivent pas transgresser au risque d'en mourir? Un mot sur cet arbre,
d'un terme difficile à traduire, la connaissance du bien et du mal. Dieu n'interdit pas aux humains la connaissance, mais connaître bien et mal, en tout cas, il y a beaucoup d'interprétations. Moi, je remarque seulement qu'il n'y a pas un arbre, il y en a deux. Au milieu du jardin, il y a d'abord l'arbre de vie, et il y a l'arbre de connaître le bien et le mal. Et un peu plus loin, lorsque la femme va parler au serpent, elle va dire l'arbre du milieu du jardin, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Les deux arbres se confondent. Et pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont étroitement liés. Connaître, non pas connaître au sens de la connaissance intellectuelle, mais décider ce qui est bien ou mal. Se rendre maître du bien ou du mal. C'est aussitôt vouloir se rendre maître de la vie et de la mort. Si vous décidez vous-même, et c'est ce que fait l'humanité, de ce qui est bien et de ce qui est mal, vous déciderez aussi de qui doit vivre et de qui doit mourir. Et c'est ça, au fond, l'espèce de limite ou d'affirmation, de conseil que Dieu donne aux humains. N'allez pas dans ce sens-là, parce que si vous allez dans ce sens-là, vous vous rendrez maître de la vie et de la mort et vous tuerez. Si bien que la limite, elle n'est pas quelque chose qui est extérieur au don, elle fait partie du don. Parce que le don ne peut jamais être total, dans la mesure où de toute façon, il n'y a pas un être humain sur la terre, ils sont déjà deux, d'abord. Et donc, il va falloir laisser la place à l'autre. Et s'il n'y a pas de limite, vous ne laissez plus la place à l'autre. Donc la limite, intrinsèquement, elle permet le vivre ensemble. Quand elle est supprimée, les hommes s'emparent du bien et du mal, ils s'emparent du faire vivre et du faire mourir, ils abandonnent la bonté du don de Dieu dans la création, et ensuite, pour survivre, ils seront bien obligés de se donner des lois, de régir comme ils peuvent le bien et le mal. Mais enfin, bon. Voilà. Alors, ce que, au fond, c'est le chapitre 3 de la Genèse nous dit de ce qu'a fait l'humanité, de ce qu'elle fait, c'est refuser de reconnaître le don et de reconnaître le Créateur. Refuser de recevoir et de laisser l'autre à côté de moi recevoir aussi, peut-être autrement, mais d'avoir aussi sa part, et les autres aussi. C'est vouloir tout maîtriser, mettre la main sur tout. Il y a un arbre qu'il ne faut pas trop toucher, c'est dangereux, on risque d'en mourir, je mets quand même la main dessus. Voilà, tout maîtriser, vouloir soi-même, le serpent le dit très bien, être comme des dieux, ou comme la représentation qu'on se fait d'un dieu, jaloux, dominateur, maître de tout. C'est refuser, au fond, de tenir son origine d'un autre. Et pour ça, moi, ça parle très fort aujourd'hui. Il y a un désir très contemporain, là. Désirer, au fond, mettre la main sur l'origine, être la propre connaissance de son origine. Ben non, il faut accepter que l'on vient d'ailleurs et qu'on se reçoit d'un autre. Et au fond, nous sommes tentés de refuser d'être bénéficiaires. La reconnaissance, on le sait bien dans la vie courante, la reconnaissance, c'est ce qu'il y a de plus difficile, aux deux sens du terme. Reconnaître qu'on reçoit de quelqu'un, celui dont on reçoit, et lui être reconnaissant. Le penchant humain, qui vient de cette intrusion du serpent, du péché, appelons-le comme on veut, Paul l'appellera le péché, le penchant humain, c'est de mettre la main sur le don et de considérer que c'est un dû. C'est un dû de maîtriser le monde, la nature, les autres, l'humanité. Mais se saisir du don comme un dû, sans limite, c'est évidemment devenir prédateur. Et vous l'avez entendu dans les discours, je suppose, de Bernard Clasen sur l'écologie. Si j'avance dans la Genèse, au chapitre 4, refuser le don, c'est devenir prédateur. C'est mettre la main non seulement sur l'arbre de connaître le bien et le mal, en décider, mais sur la vie. C'est exactement ce que le prophète Isaïe, dans son chapitre 5, qui est magnifique, allez le lire, va déclarer malheur, malheur à ces gens qui déclarent bien le mal et mal le bien, qui au fond enchaînent leurs crimes par les liens du mensonge, ou cachent leurs crimes sous les liens du mensonge. On mélange tout, on choisit ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est le récit de Genèse 4. À partir de ce moment-là, deux frères ne peuvent plus vivre ensemble sans s'entretuer. Alors, vous allez me dire que vous n'avez pas tous tué votre frère, mais enfin, le principe, il est là. Si on veut mettre la main sur tout, il n'y a plus de vie ensemble commune sans tuer l'autre. Alors, le texte est très astucieux, parce qu'il nous présente deux frères, Caïn et Abel, vous le connaissez, qui offrent chacun quelque chose de leur production à Dieu pour le remercier, sans que l'un soit mieux ou moins bien jugé que l'autre. L'auteur ne juge pas, chacun présente. Le Seigneur tourna son regard vers Abel et vers son offrande,
mais il détourna son regard de Caïn et de son offrande. Et le texte est fait pour que nous épousions le point de vue de Caïn. C'est pas juste, c'est pas juste. Pourquoi il s'est détourné de Caïn? Il n'avait rien fait, celui-là, que du bien. Et c'est bien la question, au fond, c'est la mauvaise question. C'est la mauvaise question que nous sommes toujours tentés de nous poser. La révolte de Caïn, c'est pas juste. Pourquoi un autre a plus de chance, plus de facilité, plus de dons que moi? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une impression? Est-ce que c'est le ressenti, comme on dit, de Caïn? En tout cas, c'est tellement vrai et facile de penser que l'autre est mieux né, plus intelligent, plus doué, plus fort, plus riche, mieux servi, mieux aimé. Ne serait-il pas préféré à moi, préféré de Dieu? Et au fond, c'est ça que Caïn n'accepte pas. L'idée qu'il pourrait ne pas recevoir autant que l'autre, ou pareillement que l'autre. L'idée de ne pas être reconnu à l'égal de l'autre. Il veut mettre la main sur le don et sur le donateur. Il se fait juge du bien et du mal, et il va se donner le droit de tuer. Voilà, je suis allée très vite, mais voilà, je voulais mettre en place ce départ dans la Bible du don de Dieu et de la déviation, de cette sortie finalement de l'axe créateur par la volonté humaine, venant on ne sait pas d'où, mais de mettre la main sur le tout, de sortir du don et de maîtriser, et de décider qui peut vivre et qui peut mourir. Je termine ce, évidemment, très rapide parcours sur l'Ancien Testament en vous déplaçant un peu. Nous entrons dans un autre récit, pas plus historique, mais disons plus un récit où on avance dans le temps et dans les sociétés, dans le livre de l'Exode, que vous connaissez, le peuple en la servitude en Égypte, sauvé par Dieu et son serviteur Moïse, et qui va errer pendant 40 années dans le désert. Le chiffre est symbolique, mais c'est l'errance dans le désert. On y connaît quoi? On y connaît la peur, la faim et la soif. Et aussitôt, le peuple qui a été pourtant sauvé du pire se met à se révolter. La Bible appelle ça les murmures. On murmure, on gronde contre Dieu et son serviteur Moïse. Au fond, la question c'est, mais est-ce que Dieu ne nous aurait pas abandonnés? Est-ce que Dieu ne nous aurait pas trompés? Nous aurait-il emmenés dans ce désert, je cite, pour nous faire mourir? Finalement, est-ce que Dieu n'a pas menti? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Le texte nous dit que Dieu, à ce moment-là, et le mot est important, est mis à l'épreuve par le peuple. Le peuple met Dieu à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il exige de Dieu que Dieu donne. Il veut mettre la main sur Dieu. Pourquoi Dieu ne nous sauve-t-il pas? Qu'il en fasse davantage, qu'il me guérisse, qu'il me sauve, qu'il me... Bon. Ça a lieu dans un endroit très caractéristique, puisque en Exode 17, cette mise à l'épreuve de Dieu se trouve dans un lieu appelé Massa et Mériba. Massa en hébreu, ça veut dire l'épreuve. Mériba, la querelle. Voilà, dans le lieu où on met à l'épreuve et où on porte querelle. C'est traduit de la même façon en grec. Le peuple met Dieu à l'épreuve, qu'est-ce que ça veut dire? Il met Dieu en demeure d'agir comme il le souhaite lui, et non pas comme Dieu le veut. Mettre Dieu en demeure d'agir, c'est quoi? C'est refuser la confiance, c'est refuser la foi, c'est refuser de dépendre du don de Dieu. C'est vouloir mettre la main sur ce don, le maîtriser. Voilà. Et le contraire du don, c'est bien cette volonté de maîtrise qui va risquer de conduire à la mort. Là, pour terminer ce bien sûr trop rapide parcours sur l'Ancien Testament, je fais une toute petite digression. Parce que vous entendrez souvent parler dans la Bible, et vous en avez entendu parler dans vos conférences, de dons et de contre-dons. Dieu donne, et il y aurait un contre-don. Bon, quand on connaît un peu la vie de famille, on sait bien qu'il n'y a pas de contre-don. On donne et voilà. Et après, on verra bien, on verra bien. On verra bien, il faut continuer à donner. Ça me gêne, cette idée. En tout cas, je trouve qu'elle n'est pas biblique. Dieu ne demande jamais de contre-don aux humains. Et là, il y a une ambiguïté, j'y reviendrai, sur ce qu'on appelle sacrifice. Le sacrifice en Israël n'est pas un contre-don. C'est pas un contre-don. C'est la prise de conscience qu'on est sorti justement de l'axe du don, qu'on s'est révolté, qu'on est allé ailleurs, qu'on a voulu mettre la main. Et c'est se remettre, se réajuster, Paul parlera en termes de justice ou de justification, se réajuster au don de Dieu et lui rendre grâce pour ce qu'il donne. C'est ça les sacrifices dans l'ensemble de l'Ancien Testament. C'est ce réajustement au don de Dieu en rendant grâce. De son côté, le texte nous dit bien que Dieu, lui, se retire. Il se retire dans le premier récit, le 7e jour,
il cesse pour s'émerveiller de sa création, la contempler, mais enfin il prend ses distances. Et la tradition juive, alors plus tardive, vous parle de ce retrait de Dieu, cette contraction de Dieu qu'ils appellent le tzimtzum. Dieu se contracte, pourquoi ? Eh bien pour laisser les humains libres de vivre. Et ce qu'il leur demande, non pas ce qu'il leur demande, mais ce qu'il leur donne, c'est la liberté et la confiance. La confiance dans la bonté du don et de ce qui leur est confié. Voilà, reconnaître le don de Dieu, ça serait alors accepter d'agir librement, de façon responsable, car nous sommes responsables du monde, vous l'avez entendu, et de ne pas tout maîtriser. Et de ne pas tout maîtriser. Voilà. Il y a une part de réception du don qui n'est pas maîtrisée. Alors, ça m'amène à mon second temps, c'est exactement ce que va vivre et enseigner Jésus. Et là, si vous voulez bien, j'entre avec la même brutalité, à gros sabots, dans le Nouveau Testament, en vous proposant d'aller tout de suite lire un texte qui est le pendant dans le Nouveau Testament de ce que nous avons dit dans l'Ancien de Massa et Mériba, de cette mise de Dieu à l'épreuve. Dans le Nouveau Testament, au début des évangiles, Marc un peu, mais surtout Matthieu et Luc, lisez le chapitre 4, c'est facile, c'est le même chapitre, chez Luc et chez Matthieu, on a ces récits qu'on appelle les tentations de Jésus. J'aime pas cette traduction. Il n'y a pas de tentation de Jésus. Il y a des mises à l'épreuve de Jésus. Ce que va faire le diable, c'est mettre à l'épreuve la confiance de Jésus dans le Père. C'est ça qu'il va faire. La même chose qu'à Massa et Mériba, la même chose qu'au jardin de l'Éden, vous serez comme des dieux. Et le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi du haut du faîte du temple et les anges viendront, etc., etc. L'épreuve, c'est ça. C'est, si tu es le Fils de Dieu, il faut traduire plus précisément, parce que c'est une constatation, le diable sait. Puisque tu es le Fils de Dieu, ordonne. Et on a un écho de Genèse 3, vous serez comme des dieux. Voilà. À Jésus, le diable propose de mettre la main sur quoi ? Sur le pouvoir, les nations, sur l'avoir, le pain, sur la toute-puissance, se jeter du haut du temple et ses anges. En fait, de sommer Dieu d'agir, de prendre le pouvoir sur Dieu, de se faire lui-même Dieu, on l'a entendu dans l'évangile du jour, au lieu de quoi ? Au lieu de recevoir sa filiation du Père. Et Jésus va répondre, et répondre comment ? En citant l'Écriture. Et dans l'Écriture, il cite à un moment donné, justement, le texte du Deutéronome, de Deutéronome 6, qui est comme un doublet de ce que nous avons lu dans l'Exode avec l'épisode de Massa et Mériba. Les mêmes épisodes sont dans les deux livres, l'Exode et le Deutéronome. Et en Deutéronome 6, il y a le rappel de cet épisode de Dieu mis à l'épreuve par le peuple à Massa. Et Jésus cite le texte « Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Tu ne mettras pas la main sur Dieu. » Au fond, la question du don, qu'est-ce qu'elle pose ? Elle pose immédiatement ici celle de la filiation. J'en ai déjà dit un mot tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'être fils ou fille ? Est-ce que c'est prendre la main sur le donateur ? Ou est-ce que c'est accepter le don comme tel, comme pure gratuité, le reconnaître et en être reconnaissant ? C'est la question de la foi. Exiger la maîtrise ou faire confiance ? Accepter d'avoir reçu l'être ou être à soi-même sa propre origine. La question est là. C'est la question de toute filiation. Alors là, je vais avancer d'un pas. Jésus se reconnaît fils. Il accepte de reconnaître le don de Dieu sur lui, sa vie est don de Dieu, et renonce à toute puissance. Et renonce à se faire lui-même tout seul. Mais en même temps, renoncer ainsi à la toute-puissance, accepter le don comme gratuité, ça signifie qu'on accepte de devenir soi-même don. Puisque le don, c'est un flux créateur. C'est la bénédiction du début. Si vous l'acceptez, elle vous traverse. Et Jésus va l'accepter pour se faire lui-même don. C'est ça que je voudrais montrer dans ce second temps. Ce que vit Jésus, c'est accueillir le don de Dieu et devenir lui-même don. J'allais dire dans le même mouvement. Alors, je pars d'abord un peu à côté, en essayant de regarder dans le Nouveau Testament, de contempler comment Jésus lui-même regarde le monde, la nature et les êtres humains. C'est assez extraordinaire. Si vous essayez de saisir dans les évangiles ce qu'on aperçoit de ce regard du Fils,
J'emploie l'expression parce que c'est le titre d'un très beau livre d'exégète et de théologien italien, Le regard du Fils. Voilà. Comment regarde-t-il le monde? Eh bien, sur la nature, Jésus nous dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment, ni ne moissonnent, ils n'amassent, ni ne peinent, mais votre Père du ciel les nourrit. Regardez les lys des champs. Ils ne tissent pas, ils ne filent pas. Et pourtant, Salomon, dans toute sa splendeur, n'est pas aussi beau qu'eux. Voilà. Émerveillement devant la moisson aussi, devant la profusion de la moisson. Et aux noces de Cana, qu'est-ce que Jésus fait couler? C'est le vin de l'abondance, du don à profusion, c'est ça la nature. Alors, sur le monde, Jésus pose ce regard émerveillé, il le pose aussi sur ceux qui l'entourent. Il y aurait un nombre énorme d'exemples, j'en prends deux. Premier exemple, la femme hémorroïs, atteinte d'un flux de sang. Cette femme qui souffre de ce qui est considéré, là où elle vit, comme une impureté, et qui la met à l'écart. Elle se glisse dans la foule, sachant bien qu'elle peut être chassée à tout moment. Elle joue son va-tout et s'accroche au manteau de Jésus. Femme dite impure, qu'on devrait chasser. Et Jésus se retourne et la regarde émerveillée et lui dit « Va, ta foi t'a sauvée ». Émerveillement devant le courage et la confiance de cette femme. Autre cas, à l'envers, sur l'homme riche, celui qui n'arrivera pas à se débarrasser de ses biens pour essayer de suivre Jésus. Eh bien, Jésus pose aussi un regard aimant. Jésus le regarda et l'aima. Voilà, un monde, des êtres qui lui sont donnés à aimer. Et en les aimant, lui se donne à eux, et ça va très loin. Et ça va très loin. Vous le savez bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, après la parabole du bon berger, Jésus prend la parole et dit « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne. » C'est moi qui la donne. Alors non, il ne la donne pas. Littéralement, il la dépose. Alors ça, c'est une espèce d'écho ou d'annonce dans le texte de ce qui va se passer 3 chapitres plus tard, au chapitre 13, au début de ce qui est remplaçant le dernier repas de Jésus chez Jean, le lavement des pieds. La scène du lavement des pieds. Pourquoi ça l'annonce? Parce que dans cette scène, Jésus agit de la façon suivante. Sachant que le Père avait tout donné entre ses mains, et quand il y a tout, il y a Dieu lui-même qui se donne. Voilà, c'est dit. Jésus déposa ses vêtements. Vous avez le même terme pour les vêtements qu'il y avait pour la vie quelques chapitres avant. Ça veut dire que c'est la même chose. Déposer ses vêtements pour s'abaisser et se mettre au service des autres, va leur laver les pieds en signe de service, c'est au fond donner sa vie. C'est sachant que le Père lui avait tout donné, il dépose tout aux pieds de ses amis. Autre exemple pour corroborer ce que je dis, dans l'évangile de Marc, comme dans au moins les 3 premiers évangiles, Matthieu, Marc et Luc, vous avez des annonces par Jésus de sa passion, de ce qu'il va vivre et mourir. De ce qu'il va vivre et mourir. Chez Marc, c'est assez concentré, parce que l'évangile est tout entier concentré, chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Voilà. Jésus annonce qu'il va aller à Jérusalem, qu'il sera arrêté, maltraité, mis à mort, et le 3e jour, le Père le ressuscitera. Bon. Au centre, l'annonce du centre, au chapitre 9, est un peu particulière. Jésus dit le Fils de l'homme, c'est comme ça qu'il se désigne, expression un peu ambiguë, est livré aux mains des hommes. Alors si vous allez voir dans vos Bibles, c'est Marc 9, 31, vous ne trouverez pas ça. Vous trouverez le Fils de l'homme va être livré ou sera livré aux mains des hommes. C'est un futur qui n'est pas faux. Qui n'est pas faux, il va y être un peu après, et de toute façon, Jésus annonce ce qui va au fond se dérouler. N'empêche que c'est important de regarder ce présent. Il est livré, c'est descriptif, c'est duratif, c'est pas maintenant, c'est depuis sa naissance jusqu'à sa mort et bien au-delà, c'est son être tout entier. Comme dit Paul, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, assumant pleinement notre humanité, à laquelle il est livré, à laquelle il se livre, cette humanité qui est la sienne, et dont il va porter et subir jusqu'au bout la violence. Il manifeste ainsi à ceux qui l'entourent qu'en lui, c'est Dieu qui se donne et se livre à l'humanité. Et là, j'avance encore, si vous voulez bien, d'un pas. Cela, ça va être dit et, de façon très forte et affirmé dans le dernier repas de Jésus,
dont chacune de nos Eucharisties fait mémoire, en mémoire de lui. Dans le dernier repas, Jésus va signifier ce que signifie sa donation, sa livraison aux hommes. C'est un repas, si vous lisez les récits des évangiles, c'est un repas où Jésus rend grâce au Père, il donne la bénédiction, où il rend grâce, l'Eucharistie c'est rendre grâce, remercier. Il donne sa vie à ses amis ensuite, et il la transmet comment? Il la transmet dans le don de Dieu le plus élémentaire, du pain et du vin. Là, je rejoins Genèse 1. Le pain et le vin, c'est la nourriture végétale, la nourriture de douceur, qui était le don principal de Dieu. Ça rentre dans le même flux du don que de se donner sous la forme de cette nourriture la plus élémentaire, la nourriture du pain et du vin, qui est le don même de Dieu, ce don dans la douceur et ce qu'il nous a demandé de vivre. Alors moi, je trouve qu'on n'y réfléchit jamais assez. On n'y réfléchit jamais assez parce que, bien sûr, on est dans un contexte où il y a la violence d'une vie qui est, au fond, donnée, livrée à quoi? À la cruauté humaine. Il livre sa vie à la cruauté humaine. Bien sûr, dans un accord de fond avec le Père, gagné dans l'angoisse, mais d'accord avec le Père, mais en Jésus, s'il est celui qui dira, on l'a entendu tout à l'heure, je suis, c'est Dieu qui se donne. C'est Dieu qui se donne jusqu'au bout. C'est pour ça que je suis toujours gênée, j'y reviens, quand on parle, même à propos de la messe, et on en a un peu trop en ce moment, de sacrifice, parce que on dévoie ce terme trop facilement. Il n'y a pas dans cette affaire de dessein caché de Dieu. Le dessein de Dieu, il n'est que de don et de bénédiction d'un bout à l'autre. Il n'y a pas de prédestination. Et je dirais, c'est clair, Dieu n'a pas besoin ni de sang, ni de violence, ni de souffrance, ni de mort. Il est le Dieu de la vie qui donne à profusion. L'Eucharistie de Jésus, c'est la reconnaissance, Eucharistie, l'action de grâce, d'une vie qui se considère comme reçue et qui donc se donne entièrement aux autres, aux hommes qui sont là. Et puisqu'ils veulent le mettre à mort, Jésus va librement aller à la mort en acceptant cette violence, puisqu'il ne va pas répondre par une contre-violence, donc il accepte cette violence. Et il ne met pas la main ni sur sa mort, ni sur les modalités de sa mort, donc il semble qu'il ait découvert tard que ce sera la croix. Il s'en remet dans la confiance, la foi et l'amour au Père, qui peut le sauver, qui le sauvera, mais ayant traversé la violence humaine. Et ce dernier repas est donc Eucharistie, confiance et remise de l'avenir et de sa propre vie et de sa mort dans les mains du Père, et pour cette vie, remerciement et action de grâce. Voilà, ça c'est l'essentiel que je voulais dire sur ces évangiles. Et pour corroborer, pour prendre un peu de distance avec ce que je viens de dire, j'ouvre un tout petit peu plus largement la réflexion en faisant appel à un père de l'Église très ancien, Irénée de Lyon. Alors il est des nôtres, il était évêque de Lyon dans les années 170-180, donc 150 ans après Jésus. Et qui est le premier à avoir eu au fond, à avoir écrit et à avoir pris en charge une vision très large du dessein de salut de Dieu dans l'histoire. C'est le premier à, comme ça, raconter, mettre dans le dessein de Dieu dans l'histoire. Irénée y voit, dans le dessein de Dieu dans l'histoire, la mise en œuvre d'un processus d'incarnation, même si lui n'emploie pas le mot, par sa création, et on revient à la création, par ceux qu'il a appelés tout au long de l'histoire, Abraham et les autres, par son peuple, par ses prophètes. Dieu, nous dit Irénée, n'a cessé de s'approcher de l'humanité. Et il a des mots admirables. Il dit, Dieu n'a cessé de s'approprier à nous, de s'apprivoiser à nous. Comment devenir homme? Jusqu'à s'avancer vers ce moment où il se donne totalement dans le Fils. C'est ce que nous appelons l'incarnation. Un don de soi à notre chair. Venant partager la vie des humains pour se livrer à eux, je viens de le dire. Voilà, ça met un peu plus d'ampleur à ce que ça relie les deux parties, et l'ancien au nouveau. Alors, dans un dernier temps, si vous avez encore un peu de courage, je vais, pas conclure tout à fait, mais m'attarder un tout petit peu sur cette idée de l'Eucharistie, cette reconnaissance du don, puisque Eucharistie, c'est formé sur le mot charis, qui veut dire la grâce au sens de la gratuité.
le don gratuit. Bon, c'est vrai que si nous savions le don de Dieu, nous saurions rendre grâce. Nous entrerions mieux dans ce que j'ai appelé une histoire du don et que je voudrais appeler maintenant, en suivant Paul, le circuit du don. Ce n'est pas un contre-don, c'est un circuit du don. Le don, ça s'échange. Alors, je recours à Paul d'abord pour dire que pour lui, le don de Dieu, il le dit très clairement, c'est le Christ lui-même. Romains 5, Romains 8, le seul don de Dieu, c'est le Christ lui-même, la vie ressuscitée du Christ qui nous est donnée ensuite aussi. Puisque, nous dit Paul, le Christ est la véritable image, l'icône de Dieu. L'homme a été créé à l'image et peut-être à la ressemblance de Dieu. L'image définitive, l'image pleine et parfaite, c'est le Christ lui-même, tel que Dieu veut depuis toujours notre humanité. Et Paul, à partir de là, va donc parler de l'Eucharistie comme d'un circuit du don, d'un circuit de la grâce de Dieu qui se donne et qui s'échange. Et ça me permet de réfléchir sur ce que nous appelons, nous, Eucharistie, et d'essayer d'en ouvrir le sens, de le regarder au plus ample. Au plus ample et en même temps au plus concret. Parce que Paul sait être très concret. Et là, je vous emmène, donc de façon très concrète, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, où au milieu de la lettre, on a 2 billets différents, c'est fait de pièces et de morceaux, le chapitre 8 et le chapitre 9. Vous pouvez lire les deux, ils ont le même but, faire que les Corinthiens donnent largement dans une collecte financière que Paul est en train de faire. Mais les 2 billets ont des accroches différentes. L'un est centré sur le Christ, l'autre sur le don de Dieu. Je vais lire le second. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une famine à Rome, et cette famine est historique, elle est documentée. Et l'église, la petite église judéo-chrétienne de Rome, souffre de la famine. Il y a des morts, etc. Et donc Paul se charge d'aller faire le tour des églises qu'il a fondées en Grèce, à Philippe, Thessalonique, Corinthe, pour récolter de l'argent, pour envoyer, la porter à l'église de Jérusalem. J'ai dit Rome, c'est une sottise. C'est Jérusalem, évidemment. C'est Jérusalem. La porter à l'église de Jérusalem, la première église judéo-chrétienne. C'est aussi sa façon de dire à ces églises pagano-chrétiennes, venues du paganisme qu'il a fondées, qu'elles peuvent se mettre au service dans un rapport d'égalité avec la première église judéo-chrétienne de Jérusalem. Il s'agit vraiment de vie ou de mort. Et il faudrait que les Corinthiens donnent. Et ils ont du mal à donner. Voilà. Et du coup, Paul fait appel à la surabondance du don de Dieu. Et il leur dit, mais Dieu vous donne suffisamment pour que vous donniez largement à votre tour. Et il cite le livre des Proverbes avec cette phrase, Dieu aime le donateur hilar. Alors, hilar, c'est le mot grec, c'est moi qui traduis, mais ça veut dire le donateur joyeux, celui qui donne joyeusement. Voilà, Dieu aime le donateur hilar. Pourquoi? Parce que lui peut faire abonder pour vous toute grâce, afin que vous débordiez vous-même en bonté. Les phrases ne sont pas complètement cohérentes, mais il y a comme une espèce de mayonnaise ou de blanc d'œuf qui monte, le don s'échange et déborde. Voilà, et déborde. Et c'est alors, et c'est là que je veux attirer votre attention, que Paul se met à parler de liturgie. Qu'est-ce que c'est la liturgie? C'est le service du peuple, l'action du peuple au service, alors ça peut être d'un roi, mais essentiellement à l'époque, au 1er siècle, l'action du peuple, le service du peuple dans le sanctuaire, au service d'un dieu, ou des dieux, soit que ce soit le temple de Jérusalem ou les sanctuaires païens. Et Paul se met à parler de liturgie dans cette circonstance étrange de quête financière. La première définition donnée de la liturgie chrétienne aussi haut qu'on puisse remonter, et Paul est le premier, la voilà, c'est le partage, le don aux autres jusqu'au don de soi. Je vous cite, le service de cette action liturgique, le fait que vous alliez donner, le service de cette action liturgique non seulement comblera les besoins des frères, mais aussi il débordera en actions de grâce innombrables envers Dieu. À cause de la grâce surabondante dont Dieu vous comble, grâce soit rendue à Dieu pour son don indicible. Vous voyez pourquoi je parle de circuit du don. Ça s'échange, ça se donne et ça remonte à Dieu tellement ça s'est partagé et échangé. Je conclus rapidement avec un retour sur notre façon de vivre l'Eucharistie. Avec effectivement, je regrette cette tendance à mettre l'accent sur le sacrifice, mais Dieu n'a pas besoin de nos sacrifices. C'est lui qui se donne à nous dans le Christ, dans le repas nourricier du pain et du vin, où il nous donne sa vie même, sa vie ressuscitée.
nous offre de la partager. Et il nous donne, et là je remercie Anne de Chaise-Martin de m'avoir dit, mais vous ne pouvez pas finir sans évoquer Saint-Augustin. Voilà. Donc je finis en évoquant Saint-Augustin. Parce que dans cette Eucharistie, Augustin nous dit, mais nous devenons ce que nous recevons. Et c'est ça le circuit du don. Vous devenez ce que vous recevez, cette vie qui se reçoit de Dieu, qui se donne jusqu'à la mort et au-delà et qui est relevée. Devenons ce que nous recevons. À l'image de celui que nous recevons, devenons une vie qui est capable, si c'est possible, de se donner. Voilà, moi je m'arrête là. Je crois que je vous ai assez parlé, trop parlé. Je ne sais pas si je n'ai pas dépassé l'heure. De toute façon, maintenant, la parole est à vous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Merci Roselyne de ce parcours lumineux. Ah oui, du coup, Alors, question. Alors déjà, tout au fond, une question. Est-ce que Arnaud, Il y a un micro au fond. Oui, est-ce que... Il y a un micro au dernier rang, voilà. Du coup, je vous le rends. D'accord. Bonjour madame, merci pour votre intervention. Je suis un peu surpris quand vous dites qu'il n'y a pas de contre-don, parce que l'Écriture nous dit que Dieu nous a aimés en premier, ça c'est exact, donc il nous donne, mais le commandement c'est d'aimer Dieu en retour. Donc ce qu'on reçoit, on est supposé le redonner. De plus, la notion de sacrifice, il me semble qu'elle est très présente dans l'Écriture. Donc la question pour moi n'est pas ça, c'est de savoir comment comprendre cette notion de sacrifice. Parce qu'elle, à mes yeux, elle existe dans l'Écriture, donc je ne vais pas la rejeter. Ah, mais je ne la rejette pas. Mais la difficulté, c'est de savoir en quoi ça consiste, qu'est-ce que ça veut dire. C'est peut-être pas forcément faire couler le sang pour faire couler le sang. Ça, si on comprend comme ça, Oui. je comprends la gêne. Mais ça veut peut-être dire autre chose. Donc personnellement, je ne peux pas rejeter la notion de sacrifice puisque je la vois dans l'Écriture. Alors, d'abord, je ne rejette pas la notion de sacrifice. Je dis qu'on la comprend mal. Ce que j'essaye, c'est de la resituer. Et je crois qu'il y a tout un travail dans l'Écriture, justement, Ancien Testament compris, pour la resituer, ne serait-ce que les prophètes. Dieu en a mal au cœur de vos holocaustes et des bêtes et des fumées. Voilà, et il demande, au fond, le cœur, le changement du cœur. Donc, je ne vais pas la nier, je dis qu'il faut la resituer. Je savais, en mettant le doigt sur don et contre-don, que j'allais sur un terrain piégé. Il y a eu des tonnes d'encre qui ont collé là-dessus. Mais ce que je voulais montrer, c'est que, puisque Dieu est premier, et qu'on ne le situe jamais assez, ce premier, dans la création, la force de la création. Et que cette force est don de bénédiction. Ce que je voudrais montrer, c'est que de toute façon, c'est cet amour premier, cette force et ce don premier qui nous traverse, qui éventuellement, si ça se partage abondamment, va remonter en action de grâce vers Dieu. Mais qu'au fond, nous n'avons pas à être de côté pour faire un contre-don ou un sacrifice. On est traversé par ce flux du don si on l'accepte. Et on devient soi-même, c'est ça que j'ai essayé de montrer, à la suite du Christ, on devient soi-même don. Voilà, j'ai essayé de situer dans une perspective plus ancrée dans le don de Dieu comme création et don de soi jusqu'à venir parmi nous, dans son Fils Jésus, en assumant complètement notre humanité, de montrer que si on se situe dans cet axe-là, il y a une espèce de prolongement qui n'est pas contre-don, qui est la suite, qui est entrée dans ce flux. Je réfléchis peut-être un peu trop, parce que ça a été mon travail pendant 20 ans, avec des catégories pauliniennes. Paul parle de justice au sens d'ajustement. Le problème, c'est est-ce qu'on reste ajusté au don de Dieu, donc à cet axe de la création qui est bonne, qui nous rend responsables du monde, mais qui fait que ça ne vient pas de nous, c'est pas nous qui mettons la main, et j'allais dire quand on donne, c'est pas nous qui donnons, c'est au fond le don de Dieu qui nous traverse. Ou est-ce qu'on dévie pour dire non, je mets la main dessus, et à ce moment-là, si je mets la main dessus, je dois faire un contre-don parce que je me sens débiteur. On ne se sent pas débiteur du don de Dieu, on l'accueille.
Et est-ce qu'on entre dedans? Voilà, vous me dites, est-ce qu'on entre dedans ou non? Ceci dit, je suis d'accord que c'est un peu chipoté sur les mots, mais je veux dire, le mot sacrifice, que je ne rejette pas, a pris dans le vocabulaire chrétien de telles tonalités de mortification, de renoncement, alors qu'il s'agit au contraire de reconnaissance et d'action de grâce. Et le sacrifice majeur dans l'Écriture, si vous prenez le Lévitique, on a des sacrifices qui sont la réparation d'impuretés. Mais là, on est dans un autre monde. Si votre maison est lézardée, s'il y avait une lézarde là, avec de l'eau qui coulait, on dirait que c'est impur. Il faut une intervention du prêtre pour que... Voilà. Bon, vous voyez, on est dans un autre monde. Sinon, la majorité partie des sacrifices, c'est le sacrifice d'action de grâce, ou même le sacrifice de Kippour, qui est par la conversion du cœur, se remettre dans l'axe du don et du pardon de Dieu. Bon, c'était ça ma perspective. Bon, mais on peut discuter, je suis bien d'accord. Et on n'a pas fini. Aidez-moi, parce que tout à l'heure, dans le... Ça marche pas? Vous avez un micro qui... Prenez le mien, il marche. On a entendu la prière de tout à l'heure, la dernière de la messe, qui m'a vraiment choqué. Hein, non, Dieu je suis n'a pas oublié. épargné son propre fils. Ah, non, mais ça, c'est du Paul. Le malheur, c'est que ça, c'est du Paul. C'est dans l'Écriture. Et qu'on est bien obligé de faire avec. Alors, Dieu n'a pas épargné son propre fils. Est-ce qu'il faut en déduire que Dieu veut du sang? Ou est-ce que on va relire l'histoire d'Abraham, où il s'agit de convertir le regard d'Abraham sur ce que Dieu demande en réalité? Parce que le récit d'Abraham, Genèse 22, c'est de là que ça vient. Hein, tu n'as pas épargné ton propre fils, etc. C'est bien le récit d'un changement de regard sur Dieu. C'est bien, Abraham croit en un Dieu qui lui demandera le sacrifice de son fils. Et après, il comprend que non, Dieu ne lui demandait pas ça. On n'est pas ça. Mais ça marque après l'histoire. Et il y a souvent dans l'Écriture, les traces d'un regard sur Dieu qui n'est pas converti. Au chapitre 3 de la Genèse, cette expulsion de l'Éden, du paradis, l'homme, il n'y a pas de chute, hein, mais ils sortent du paradis, ils passent dans le monde réel, j'allais dire, est assorti d'un Dieu qui dit « Ah non, qu'ils n'aillent pas mettre la main sur l'arbre de vie ». Et ce n'est pas la parole de Dieu, c'est le regard qu'ont désormais les humains sur Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? La Bible est compliquée parce qu'elle passe son temps à partir de notre regard et à essayer de nous le faire convertir. Et elle-même, et Paul lui-même, n'a pas complètement converti, et il travaille tout au long de ses lettres à convertir son propre regard, et c'est notre travail tout le temps. C'est pour ça aussi que c'est un texte vivant. Parce que c'est un texte dont il faut continuer à prendre la suite en convertissant sans arrêt notre regard sur Dieu, parce que de toute façon, Dieu, on ne le connaît pas. On essaye de le connaître en Jésus-Christ, mais quand sait-on vraiment? Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Mais c'est vrai que c'est difficile. Oui? Bonjour, merci beaucoup. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Oui. C'est bien. Sur la partie de... Enfin, c'est vrai que dans la Bible, on a beaucoup le regard d'une humanité blessée, oui. Et donc il faut comprendre ça, mais je pense qu'il faut aussi faire un peu attention, notamment en disant... Enfin, à la fin des lectures, pendant la messe, on dit quand même à un moment « parole du Seigneur ». Donc ça veut dire que l'Église pense que ces textes-là, c'est Dieu qui nous parle. Et je pense qu'il faut qu'on fasse attention aussi de notre côté à pas toujours essayer de couper les moments qui nous dérangent en disant oui mais en fait c'est pas tout à fait ça parce qu'il avait pas tout à fait son regard converti, etc. Et oui il y a des endroits qui posent vraiment question. Ah oui, mais je peux vous en ajouter. Oui. Je peux vous en ajouter. L'histoire de Judith qui sauve son peuple en séduisant l'autre et en lui coupant la tête, c'est pas terrible. Voilà. Ah oui, mais voilà, la Bible, elle nous apprend que le monde reste ce monde dévié, déplacé par rapport au flux créateur, et que Dieu va sans arrêt travailler à réajuster. Et que ça passe par nos violences, nos fausses visions, nos fausses compréhensions. Alors maintenant, je reviens sur ce que vous dites, parole de Dieu à la fin d'un texte. Heureusement, c'est à la fin de chaque texte. Or, comme les textes sont souvent à la limite contradictoires, c'est pas mal d'avoir des paroles de Dieu qui se contredisent. Si, la Bible se contredit. La Bible se contredit. Jacques et Paul se contredisent. Matthieu. Mais c'est très bien. La Bible est un dialogue. Elle n'est pas un catéchisme.
La Bible, c'est un dialogue, c'est un texte en débat. Pourquoi? Parce que Dieu, elle le cherche. Ce sont des hommes en quête de Dieu, ce n'est pas des hommes qui savent sur Dieu. Ce n'est pas des hommes qui savent sur Dieu. Donc, c'est des hommes en quête de Dieu qui tentent d'écouter à travers la violence humaine et à travers ce que vous dites, les approximations, les choses qui ne nous plaisent pas, mais dont on est largement participant. Ce qui ne nous plaît pas, on est dedans, bien sûr. Eh bien, essayez à travers ça d'entendre un peu mieux résonner, au fond, la parole de Dieu. Et on n'a jamais le dernier mot sur la parole de Dieu. Et finalement, quand on lit à la fin d'un texte, parole du Seigneur, ce n'est pas les mots du texte qui sont parole du Seigneur, c'est ce qu'il crée en vous. C'est la façon dont vous allez le recevoir. Sinon, vous êtes complètement fondamentaliste. C'est une sourate que vous nous récitez. Et on ne récite pas une sourate. La parole du Seigneur, c'est ce que vous recevez, faites-en une parole de vie. Voilà. Ce que vous entendez, faites-en une parole de vie. Mais ça ne veut pas dire étudiez-le à la lettre. J'ai passé ma vie à ça, à l'étudier à la lettre. Mais quand on l'étudie à la lettre, on s'aperçoit qu'elle est compliquée, la parole du Seigneur. Voilà. Et que c'est facile de la simplifier, mais ce n'est pas facile d'en entendre toutes les nuances. Voilà. Donc, ce qui compte, c'est qu'elle fasse qu'elle devienne pour chacun et pour tous ensemble, car c'est une parole annoncée, parole de vie. Là où vous avez raison, c'est que la Bible est vraiment parole du Seigneur. Non pas quand je l'étudie, moi, avec mes dictionnaires, mon logiciel et mon machin à ma table, elle est parole du Seigneur quand elle est proclamée et reçue par l'Assemblée. Voilà. Et qu'elle fait vivre l'Assemblée. Là, elle est pleinement parole du Seigneur. Sachant qu'il y aura d'autres moments où ce sera une parole du Seigneur qui sera un peu différente. Mais on ne fait pas le tour de Dieu, ni de ses paroles. Enfin, je ne sais pas si ça répond à votre question. Je pense que c'est un débat extrêmement compliqué, qui prendrait beaucoup plus de temps que ce qu'on a ici. Oui. Mais il faut y réfléchir. C'est un débat auquel il faut réfléchir. Pas l'oublier. Autre question? Peut-être l'heure, non? Je sais pas. Peut-être lâche. Ah, ça va. On est dans les temps. Idée. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur la semaine qui vient, en lien avec ce que vous nous avez proposé là, comme ça? On va vivre la semaine sainte, là, Oui. jeudi. Et vous avez déjà... C'est vous qui devez prêcher, c'est pas moi. Hein. Vous avez déjà commencé en évoquant Jean 13. Oui. Voilà, Jésus qui dépose son vêtement, qu'on va entendre donc jeudi prochain. Il donne sa vie pour nous sauver. Oui, c'est tout un vocabulaire du don du Christ jusqu'à sa mort. Est-ce que vous avez envie de dire quelque chose, ou alors vous dites, vous écouterez les textes et on en reparle l'année prochaine, bien sûr pour la prochaine conférence de Carême, pour l'inauguration de 2024? Non, mais on entre effectivement dans le récit d'abord des rameaux, et de l'acclamation, voilà, et de l'acclamation. Et puis dans la Semaine Sainte, alors, je repars d'une chose qui est assez amusante. Il y a des gens qui vous souhaitent bonne montée vers Pâques, et puis il y a des gens qui vous souhaitent bonne descente vers Pâques. Eh oui, parce qu'on va s'enfouir, il faut d'abord s'enfouir dans la mort pour ressusciter, et pas l'ignorer. Et elle a été vécue jusqu'au bout. Donc moi, c'est ça que me donne à méditer d'abord la Semaine Sainte. C'est ce Jésus qui, parce que, en accord avec le Père, et pas sur des ordres, en plein accord, Gethsémani le dit assez, et après avoir traversé l'angoisse, et je médite beaucoup sur les textes de Gethsémani, après avoir traversé l'angoisse, la mort terrible, c'est pas drôle, et ça reste terrible, et d'accord, pour accepter jusqu'au bout la violence humaine, en faisant confiance à Dieu pour la façon dont ça se passera, et dont il traversera. Voilà. Et c'est au fond ça que je demande pour nous, c'est que nous acceptions les difficultés, la vie dure qu'on mène pas nous, mais enfin que beaucoup mènent autour de nous, de près ou de loin, dans cette espèce de confiance, sachant que lui, il est passé par là, et Dieu l'a relevé d'entre les morts, et que nous sommes, au fond, dans le temps, en réalité, nous sommes dans le temps de la résurrection, désormais. Voilà. Et donc, il faut qu'on essaye de vivre nos petites passions, nos grandes passions à tous les sens du terme, en sachant qu'on est dans le flux du don, et déjà avec le Christ, dans le flux de la résurrection. Mais c'est vous qui devez prêcher, c'est pas moi. Bien, voilà. Merci. Vous trouverez les horaires des offices de la Semaine Sainte sur notre site internet.
Voilà. Voilà. Bon, bah écoutez, quelqu'un veut oser encore une question? Merci. Est-ce que je vous dis merci? Eh ben, je ne sais pas, Merci c'est pour moi ce qui don. vous remercie. Sans contre-don, c'est ça? Voilà. Voilà, merci pour cette introduction à la Semaine Sainte. On ne peut que nous inviter les uns les autres à redécouvrir les récits du prophète Isaïe et du serviteur souffrant, voilà, qui est accompagné par le Seigneur. Et dès le premier temps de l'Église, dès les Actes des Apôtres, on perçoit que c'est déjà la figure du Christ. Voilà, c'est une relecture chrétienne qui a porté les premières communautés chrétiennes et puis bien sûr le don du Seigneur. Alors, voilà, merci. Vous trouverez toute cette conférence et les 6 autres sur notre chaîne YouTube dès aujourd'hui à partir de 18h, grâce au super service technique de Briac, qui était fidèle. Voilà, on sait que les premières conférences ont déjà dépassé les 2000 vues, 2500 vues. Donc c'est vraiment une chance d'avoir les services du diocèse qui permettent le soutien. Alors ce livre, Oui. vous voulez en dire un mot? Non, c'est 6 ans de bonheur. Alors d'abord, j'ai beaucoup participé, mais à titre de rédacteur et de travail avec une équipe. C'est un livre d'équipe et d'équipe d'abord d'une dizaine de personnes et au-delà, chaque fois, de 70 ou 80 personnes. Beaucoup participé au premier, avec bonheur, Jésus l'encyclopédie. J'ai été chargée avec Antoine Guggenheim de mettre en place et mettre en forme le second. C'est une autre façon de travailler. Mais ça a été 6 ans merveilleux et j'ai appris, pas autant que dans le reste de ma vie, mais presque. Voilà. Voilà, Jésus, on s'arrête là. Voilà. Merci. Ça va peut-être pas être très facile Pour le métro. Pour le métro. Ça Ça ira fait dans le rien. métro. C'est très bon. Ben, Voilà. on Sinon, sera- on les garde ici et on viendra vous les apporter. Oh non, on va voir. On va trouver voir. une solution. On va voir. Merci à tous. C'est adorable, merci. Bonne semaine sainte. Et on espère vous inviter à un nouveau cycle de conférences, peut-être avant le carême prochain. Peut-être. Alors oui, on vous a remis des feuilles à l'entrée. Nous sommes au terme de la 6e conférence. Vos avis positifs, vos remarques, vos suggestions, vos engagements possibles, et puis peut-être quel thème aimeriez-vous voir retentir pendant 6 jeudis l'année prochaine 2024 dans le cadre des conférences de carême ici à Notre-Dame de Pentecôte. Avez-vous un désir, une idée, un thème que vous aimeriez que nous puissions aborder? Sachez que ces 9 mois de préparation, ces conférences de carême, entre le choix du thème, sa déclinaison, le choix des conférenciers, leur réponse positive, quand elle est négative, on va continuer d'en chercher d'autres, et puis la recherche d'éditoriaux, la bibliographie, tout le service avec la librairie de la maison qui essaye de vous fournir un certain nombre d'ouvrages pour que vous puissiez les acquérir directement, sans être obligé de passer par Internet. Voilà, il y a tout un travail, et je tiens à souligner le travail. Son nom a été prononcé, et je le reprononce, Anne, qui est là, Anne César-Martin, elle va pas être contente, et Anne Clochu, qui ont porté l'organisation de ces conférences de carême. Merci Anne. Voilà. À bientôt. Bonne semaine sainte, bonne montée ou descente, de toute façon à la fin, c'est la résurrection.